Bonjour à tous. Aujourd'hui, le run d'essai de l'EDR. J'ai prévu 2 packs. Donc là, on est sur du 3S5000 de Traxxas. Alors déjà, j'ai le trim à régler. Pour commencer, on va aller d'abord regarder un petit peu la transmission est bruyante quand même, je trouve. On va aller regarder déjà ce que ça donne à grande vitesse. Là, dans un premier temps, je vais déjà régler mon subtrim. Là, c'est vraiment les premiers tours de roue. Il a tourné en statique à la maison après le remontage. Alors, là, ici, c'est pour ça. Garage, configuration de canal, direction, réglage secondaire. Donc, on va l'envoyer ici. Il y a un peu trop. Le cerveau n'a pas l'air super réactif, hein. Après, c'est pas une surprise. 9 kg dans une machine qui pèse pas là. Hop, ensuite, le subtrim, c'est bon. On va revenir sur le tableau de bord. Voir la conso en ampères, etc., etc. Et la chauffe. Vérifier quand même de ne pas avoir TSM. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est où? Vous vous rappelez, vous? Moi pas. Pourtant, c'est pas faux de la tripoter, l'appli, hein. Hop, c'est bon, pas de TSM ici. Pas de TSM là. On est bon. Allez, tableau de bord, en avant. C'est puissant. On se demande comment c'est possible avec 7 kg et un moteur pareil. Mais c'est vrai, ça avance pas mal. Donc cette petite machine, j'ai racheté d'occasion. Le travail des suspensions est quand même super sympa. C'est quand même pas super facile à manier, hein. Après, ça demande, comme toutes les machines, un petit peu d'apprentissage. Vu que c'est assez lourd. Il y a un certain temps de réponse et le cerveau n'est pas super réactif non plus. Voilà, je l'ai perdu. Ouais. Pourtant, j'ai bien contre-braqué, mais... Donc, un petit peu l'historique. J'ai acheté cette machine d'occasion dans un état pitoyable. C'est une machine qui est très récente. Hein. C'est du mois de décembre, donc là, on est en fin mars. C'est une machine qui a 4 mois. Un novice avait acheté ça et bah voilà quoi. On lui a vendu ça pour une machine super résistante. Il a fait un petit peu le fou avec. Il a cassé plusieurs fois. Il a arraché les câbles des hippos. Enfin voilà quoi. Il y a eu beaucoup de casses. Quand je l'ai récupéré, c'était vite vu. Il y avait un porte-fusée qui tenait par une vis en bas. Un axe de triangle supérieur cassé. Déroulement grippé, en veux-tu, en voilà. Un hexagone déglingué, c'est-à-dire qu'il est en trois roues motrices, le Beans. Ce qui fait que même sur un parking, j'ai à peine pu l'essayer. J'ai pu juste tester, l'électro qui était fonctionnel. Le reste après, je me suis dit bon bah ça se répare. Je l'ai touché à un prix raisonnable. C'est sympa à avoir évolué. Voilà, en espérant que j'ai pas de pépins. Hein. Je suis passé de partout. Hein. C'est un démontage vraiment intégral. D'ailleurs, aussi bien l'accessibilité mécanique est assez simple sur cette machine quand même. Par contre, un démontage intégral, c'est un calvaire. Hein. Après, je voulais vraiment le faire histoire de savoir
vraiment comment était faite la machine et éventuellement les dégâts qu'il pouvait y avoir. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment tout en pièces pour savoir véritablement, ouais, le cerveau manque de réactivité, clairement. Sur le circuit en bas, ça va pas être. Donc je voulais vraiment passer de partout histoire d'être peinard et de rien rater. Parce que le gars n'a pas été super transparent sur ce qui avait été fait et cassé sur la machine. Mais bon, il n'y a pas eu énormément de mauvaises surprises. En fait, on est pour une trentaine d'euros de réparation en pièces plastiques et quelques roulements que j'avais en stock. Les autres roulements, je les ai ouverts. J'ai pris le temps de les ouvrir, de les regresser. Non, c'est agréable. C'est agréable à piloter. C'est une grosse machine. Après, faut être assez attentif, le prévoir un petit peu. Après, c'est une machine qui est prévisible, hein. On sait que c'est l'arrière qui va partir, donc il n'y a pas de souci. Donc il faut être un petit peu anticipé pour arriver à la tenir quand elle part en travers. Parce que il faut contrebraquer limite un petit peu plus tôt et un petit peu plus fort que sur les autres percées. Mais c'est ouais, c'est sympa. Ça marche bien. C'est pas une bombe non plus, mais c'est surprenant pour le poids de la machine et le moteur embarqué. Honnêtement, un moteur de X-Max aurait été quand même bien plus à son avantage dans ce genre de bécane. Quand même 7 kg. Surtout que le moteur ne se distingue pas non plus par CPR. Enfin, quand on l'a dans les mains, on voit que c'est pas un Castrol. Hein. Caillou. Ouais, j'aime bien. Moi qui aime bien la glisse, honnêtement, avec ce genre de machine, je suis servi. À voir comment ça se comportera sur la piste. Bon là, ça roule, ça avance, j'ai vu ce que je voulais voir. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la tension des lipos, ça on aura pas le temps de voir. Et la température, somme toute, j'ai rajouté la sonde de température parce que je peux 50 degrés. Honnêtement, je suis assez surpris. Je m'attendais à plus. Hein. Je m'attendais à ce que ça chauffe bien plus vite que ça. Parce que le moteur est quand même bien enfermé là-bas dedans. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un petit peu de vent. Par contre, on frôle. Hier, quand j'ai roulé avec le Hoss, je pensais une petite quinzaine de degrés. En fait, on était à 17-18 à l'ombre. Et aujourd'hui, on est quasiment à 20 degrés à l'ombre. Mais avec un chouïa de vent qu'il n'y avait pas hier. Mais bon, c'est pas un vent à 40 km/h. Je vais continuer à le secouer un peu. J'ai un deuxième pack, donc au pire, même si je fume le pack là, les batteries, je les connais pas non plus. J'ai juste fait un essai sur le Hoss. Sur les 4 premiers packs, j'ai passé ces batteries Traxxas pour voir, histoire de pouvoir leur faire un cycle, voir comment elles réagissaient. Dans un premier temps, ça s'équilibre bien. Elles sont pas gonflées, elles sont en bon état et très récentes aussi. Il y avait juste des câbles arrachés, il a fallu les réparer un peu. Mais rien de bien méchant. Voilà, apparemment, si les batteries étaient HS, je serais déjà passé au plus top. Hein. Après, l'autonomie va pas, vu le poids qu'il y a à traîner, l'autonomie va pas être énorme là-dessus. Hein. Je m'attends pas à dépasser le quart d'heure. Hein. Non, mais ça roule bien. J'aime bien le kit LED dessus. Un petit truc qu'il y avait quand même, qui est plutôt sympa. Par contre, il y a une LED qui est abîmée, je sais pas si vous voyez derrière. Il y a une LED orange là qui s'allume plus. Bon, enfin, c'est pas dramatique. Hein. L'éclairage devant, ah non, c'est agréable, il y a des post-op. Non, c'est joli. Bien sûr, c'est entièrement paramétrable avec l'appli. Il faut bien la vendre. Hein. Si tout marchait en sortie de boîte. Non, le petit module, je dois mettre sur la radio.
pour ceux qui aiment. Olé! Ah bah voilà, ce qui devait arriver, arriva. J'étais un petit peu optimiste. La carreau était, je ne veux pas dire mais était en assez bon état. Il y a quelques fissures, il y avait, parce que là ça se trouve j'ai des guingues, il y avait quelques fissures, aïe, je devrais me le balancer sur les pieds, sur les ailes avant. Donc j'ai bloqué les fissures en faisant un petit trou de 3 comme à mon habitude. Puis je scotche un peu l'intérieur extérieur pour bloquer un petit peu. C'est pas super élégant, j'essaierai de faire ça mieux. Mais déjà on va voir comment si au deuxième pack elle est en 2 morceaux, ce sera pas la peine que je m'embête plus. Donc au pire ça permettra d'avoir un carreau en lambeaux pour tourner et une jolie carreau d'étagère par la suite. Température, ah on est monté à 63 hein. Il me semblait aussi que ça allait monter vite. J'ai presque envie de... Après il n'y a pas de place pour passer un dissipateur. Le seul truc qu'on peut faire pour améliorer le refroidissement c'est percer des trous dans le châssis plastique et dans l'emplacement des pilotes au milieu. Je sais pas si vous voyez, afin de faire rentrer de l'air sur le moteur. Ça a été fait par de nombreux utilisateurs et apparemment ça fait quand même le boulot. Parce que même un moteur, on pourrait mettre un moteur un peu plus, alors pas forcément plus performant, mais un peu meilleur en qualité que le moteur Praxas. Mais il chaufferait quand même enfermé, hein. Il chaufferait peut-être un peu moins vite, un peu moins fort. Enfin, de toute façon, il faut déjà partir sur une base. Bon, je trouve que ça tire bien assez long. La vitesse est quand même intéressante. On est loin des 80 km/h annoncés par Praxas sur la boîte. Mais ça avance quand même. Hein. On a sur un gros 60. Hein. Olé, c'était moins juste. On est sur un gros 60 là-dessus. Olé! Je m'attendais à avoir quelque chose de bien plus délicat à piloter. Là en fait ça va pas si mal. Hein. Bon, si on fait un peu le choix, on le met sur le toit, bien sûr, mais c'est pas non plus le but de la machine. Hein. C'est un Scal performant, donc ça donne envie quoi. Hein. Olé. Ouais, le cerveau manque de réactivité. On a vraiment voilà, faut vraiment anticiper. Alors qu'on pourrait le récupérer avec un cerveau beaucoup plus puissant et surtout rapide. Mais enfin, je pense que c'est surtout le manque de puissance qui le rend lent, ce cerveau. Je pense qu'on aurait quand même... On aurait quand même plus de facilité à la tenir, la machine, avec un cerveau qui va un peu plus vite. Et voilà, c'est pas sa vocation de faire des âneries. C'est vraiment pour s'amuser doucettement, à faire des petites glisses. Et ça fait le boulot, hein, pour le coup. Hop, dans un sens, dans l'autre. Après, il faut vraiment anticiper sur les contrebraquages. Parce que le cerveau, ouais, il manque un peu. Hein. Je voulais pas... c'est vrai qu'une machine comme ça, neuve, c'est magnifique. Sortie du carton, on a une machine qui est magnifique. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose, un modèle un peu particulier, quand même, qui a une utilisation quand même assez spécifique. Je voulais pas investir une somme pareille dans une machine, ça se trouve que j'allais revendre au bout de 3 packs parce que j'accrochais pas, quoi, tout simplement. Aussi bien les machines que j'adore, je les garde et
voire même quand elles sont pas utilisées, elles restent à la maison parce que voilà, je m'y attache. Aussi bien quand une machine me plaît pas, bah, je la vire très rapidement. J'essaye de la mettre à mon goût si j'y arrive pas. Oh, c'est sympa. Les pneus étaient plein de flotte aussi. Les roues font 250 grammes théoriquement, neuves et sèches. Elles faisaient entre 390 et 430 grammes pièces. Donc il a fallu que je les perce. Je me suis pas amusé à les décoller. Celles-là, je les ai percées. Et là, c'est en train de me pourrir la carrosserie. Mais bon, après, je m'en charge bien aussi. Donc, non, c'est sympa. Par contre, ce que ça doit bouffer comme pneu l'engin. Là, je vais aller sur le circuit faire 2-3 tours. Et le prochain pack, j'essaierai d'enlever les roues de secours derrière. Ça m'embête de traîner 500 grammes pour rien. Donc, alors c'est vrai qu'à l'esthétique, alors les remettre sur l'étagère, je veux bien. Par contre, pour rouler, moi, emmener 500 grammes qui servent à que dalle, non. À moins que vraiment ces 500 grammes soient indispensables pour le comportement de la machine. On va voir. Donc là, je vais finir le pack comme ça, histoire de me faire une idée. Et ensuite, je vire les roues de secours pour le deuxième pack. Pour voir le comportement. Après, c'est vrai que pour que ça parte comme ça, il faut du poids derrière. Hein. Là, l'arrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a l'essieu arrière qui doit faire, je sais pas, 300 grammes peut-être. Même pas, parce que 300 grammes, c'est le poids d'une Lipo 3S. C'est bien plus léger qu'une Lipo 3S. Donc ouais, l'essieu arrière pèse rien. Juste les roues. On doit avoir avec les plastiques à l'arrière, sur l'essieu arrière, un quart du poids. Tout le reste c'est à l'avant. Donc c'est vrai que rajouter 500 grammes derrière, c'est peut-être bien pour l'équilibre de la machine. Oh, c'est pas le vent qui a lancé les bouts de bois. Les enfants s'amusent. Bon, après, mieux un bout de bois qu'une canette de bière. Allez, voyons voir. Mettons-nous en place. Et en avant. Oula. Voilà. On aime. Oh, non, c'était pas prévu là, théoriquement. Ça braque pas. Ah, ouais, d'accord. Je pense que la carreau, en effet, il y a vraiment du poids devant. Je l'imaginais plus à l'aise sur une piste. Ah, franchement, ça se traîne. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Le travail des suspensions est quand même super sympa sur cette machine. Mais alors, le reste... Hop, allez, reprenons.
Donc je me suis fait avoir sur le premier pack, j'ai pas surveillé la température moteur, je suis monté à 80. Ça reste raisonnable, mais il aurait pas fallu que ça monte plus haut. Moi généralement j'essaie de rester, alors là c'est un modèle qui chauffe beaucoup, donc j'ai pas vraiment le choix, je pourrais pas rester dans mes 70 degrés que j'essaye de conserver sur mes modèles. Mais ouh là là, oh oh. Alors là pour le coup, beaucoup plus léger. L'arrière ne tient pas si en enlevant le poids en fait. Ah ouais. Donc j'ai viré les roues de secours, je pense que vous avez pu le voir. Ah bah là ça drift hein. L'arrière ne tient pas. On perd l'arrière très facilement sur les roues de secours. Par contre la machine ça se sent, elle est plus légère. Par contre l'arrière voilà hein, se balade à mort. En fait le poids c'est pas pour envoyer l'arrière, c'est pour le tenir. Par contre on sent que voilà les 500 grammes, le moteur il est content. Hein. La tenue roule pas forcément, mais le moteur il est heureux. Donc après, est-ce que ce serait pas judicieux, plutôt que d'emmener ces roues de secours, c'est peut-être trouver quelque chose d'intermédiaire entre rien et le poids des roues de secours, et d'y mettre plus bas, c'est-à-dire là, le coffre est vide. Il y a un genre de coffre qui est factice et qui est creux. Donc est-ce qu'il serait pas judicieux de lester ce coffre, c'est-à-dire avec un centre de gravité plus bas, pour avoir un comportement pour tenir l'arrière simplement. Éventuellement peut-être ça permettrait de régler un peu mieux la répartition des masses. C'est-à-dire sans parler, là il y a 500 grammes derrière, peut-être qu'en mettant que 300, ce serait toujours 200 grammes de gagné pour le moteur et pour la chauffe. Si le comportement arrive, et puis le fait d'y avoir plus bas en centre de gravité, parce que le coffre, en fait les roues de secours sont posées sur le coffre, donc est-ce qu'il ne serait pas judicieux de charger plus tôt? Alors c'est vrai que l'esthétique, rien n'empêche après de remettre les roues sur l'étagère, de reposer les roues à leur place. Par contre là le cerveau fait son boulot là maintenant. Ah bah là ça glisse hein. Là l'arrière vraiment se balade hein. Oh, après en fait avec un peu d'habitude il y aurait peut-être moyen ouais de lester un peu dans le coffre. Je crois qu'il y a un peu trop de... Là, je me suis un peu loupé. Bah là, au moins, ça drift, hein. C'est un peu le but d'avoir une machine comme ça, c'est de faire des dérapages. Bah là, pour le coup, là, ça fait le boulot, là. Ah, franchement, on a vraiment typé 4-2, hein. Bon, ça n'empêche pas qu'un cerveau plus réactif serait bénéfique, hein. Mais là, ouais, c'est marrant, très marrant. C'est très lent, mais on fait pas de la compétition, le but du jeu c'est de kiffer. Et là, pour ceux qui aiment les dérapages, on est servi, hein, clairement. L'efficacité c'est une chose, mais... Puis là, il y a moins de poids en haut, donc
on a beaucoup moins de chances de la retourner, évidemment aussi. Hein. Parce que le poids est très très bas sur ce châssis. En fait, il n'y a que ces roues de secours comme poids en haut. Tout le reste est très très bas. Donc ouais, un lestage intermédiaire entre le poids des roues de secours et rien. Et surtout banquette. Ouais, j'aime bien. Ah, ça se balade. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours l'option du diff central, hein, du diff arrière, à la place du pont rigide. Mais bon, après, si c'est pour en faire un... Ce sera jamais une machine de TT efficace, d'une manière ou d'une autre. Je pense pas. C'est juste un gros jouet. Pour faire des jolis dérapages. Et ça fait le taf. Hein? Non? Moi je trouve. Moi je trouve que ça fait bien son boulot. Après, c'est vrai que les adeptes du SCAL vont crier au scandale. Il est évident, hein, on défigure la machine. Après, l'esthétique, hein, voilà. Hein. D'une manière ou d'une autre, ça ne dure pas. Le plaisir, par contre. Oh, c'est ouais, c'est bon. J'aime bien la grosse machine, là. Bon, après, j'aime tout. Hein. Tout ce qui roule avec une radio dans les mains. Mais là, c'est vrai que c'est un gros kiff. Pour ceux qui aiment les dérapages, c'est un gros kiff, cette bécane. Rien que pour ça. Alors, certains diront qu'avec un Slash 4.2 à 200 balles, on fait la même chose. C'est pas faux. Mais ça bouge quand même assez lentement. Hein. L'empattement est très long. Non, c'est... Ouais. Moi, je sais que j'ai eu un Slash 4.2 en VXL. J'ai très peu roulé avec. En fait, mon but a été de le faire tenir la route. J'y étais arrivé. Il partait en travers quand je le voulais. Il allait vite. Oh. Mais voilà, je me suis vite placé. En plus, question fiabilité, bah, c'était pas ça non plus. Alors, par contre, l'affaire, ça va coûter cher en pneus, je pense. Hein. Bah, en fait, il y avait deux pneus de usée quand je l'ai eu. C'est-à-dire que le gars était déjà passé sur les routes de secours. Bon, après, vu qu'on ne recherche pas l'efficacité, clairement, j'aurais pu tenir la roue. C'est peut-être bien ce qui va arriver la prochaine fois. Ouais, mais j'aime bien. Alors, par contre, les petits coups de gaz, c'est quelque chose que voilà, mais des fois, on n'a pas vraiment le choix non plus. Mais c'est vrai que j'aime pas. J'aime pas mettre des petits coups de gaz. Après, c'est sur des faibles accélérations, donc il n'y a pas de gros appels de courant, mais j'essaie d'être toujours assez progressif sur les gaz. Mais c'est vrai que quand on veut...
Quand on veut tenir un petit peu la machine en dérive, des fois on n'a pas vraiment le choix. Allez. Oh, c'est marrant. Bon, ben, je la garde. Ça va peut-être pas rouler souvent. Mais voilà, je savais pas. Là, je sais. J'aime bien. Ah, c'est sûr, pour faire la course avec les copains en Rustler, ça va pas le faire. Clairement, je vais me faire fumer, mais alors, mais quelque chose de dramatique. Mais moi, j'aime bien les dérapages. Alors, c'est vrai que c'est pas toutes les machines qui sont réglées pour et équilibrées pour, mais celle-là, oui. Et bah voilà, bon, là, clairement, on en profite. Et ces suspensions, je suis un peu optimiste là. Ces suspensions, c'est juste un régal avoir bossé. Ouais. Bon, c'est moelleux, c'est. Ouais, ouais. C'est pas super précis. Question trajectoire. Mais bon. Non, non, on va arrêter de critiquer. C'est une machine, je sais pas, quand je vois la cote et le temps que ça traîne un peu pour être vendu, apparemment c'est une machine qui me paraît un peu boudée par les modélistes. Pourtant c'est magnifique et c'est marrant, quoi. Bon, bah, et tant mieux, hein, parce que je l'ai pas payé cher pour le coup. Ce qui m'aurait permis, si ça m'avait pas plu, de pas y laisser de plume. Pour le coup, bah, voilà. Alors là, ça s'appelle poser comme une goutte sur le côté. Température. Là, les tigres, on est déjà 71. Ça chauffe fort et assez vite. Hein, parce que là, on peut pas dire que le moteur, il soit sollicité. Hein. Là, on tourne à 20-30% de puissance. Surtout en enlevant les roues parce que bah, ça. En tout cas, c'est un gros kiff. Hein. C'est un gros kiff, les dérapages. Voilà, en gros, hop, on la ramène. Ah non! Pas deux fois. Bah si. Ça refroidit mieux sur le côté, vous pensez? Pas sûr. Pas sûr que ça refroidisse plus vite. Bon, pas le choix, hein. Petite pause. Et ça saute ou pas? Ça saute comme une. Bah, surtout en déséquilibrant le poids, en fait. Toujours, je fais toujours. Alors, je sais pas si ça peut éventuellement intéresser quelqu'un. C'est une habitude que j'ai pris avec le X-Max, sur toutes mes RC maintenant. Quand je m'arrête, je mets toujours un coup de marche avant ou de marche arrière, sans toucher le volant, histoire d'enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir sur le cerveau. Parce que par exemple sur le X-Max, ben, on s'arrête avec les roues braquées, on discute un petit peu 2 minutes avec quelqu'un, un passant qui nous demande combien ça coûte, par exemple, hein, la question habituelle, et puis bah voilà, le cerveau il est à 70 degrés, et si on attend encore un petit peu, on arrive à les fondre, les pignons plastiques. Donc voilà. J'ai pris un petit peu cette habitude, et maintenant c'est devenu un réflexe sur toutes mes RC. Jamais je m'arrête avec les roues, toujours je fais sauter les tensions éventuelles sur le cerveau.
Donc on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo de l'UDR avec plein de blabla comme à mon habitude. Donc vous avez un petit bouton pour couper le volume. Et puis là je vais m'essayer à faire une petite vidéo en ralenti, des dérapages, puis éventuellement là-bas si vous voyez c'est bien bosselé. Ça peut être éventuellement, on va voir ce qu'on arrive à faire, si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Donc on se retrouve, ben là j'ai amené le os aussi, où j'ai débridé un peu le vario, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, et éventuellement ralenti si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Allez, à plus!